Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Justice en République démocratique du Congo, fin de la récréation sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Justice durcit le ton face à la multiplication des propos diffamatoires et jugés injurieux visant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Une vaste opération de traque est lancée. Les autorités préviennent, l'anonymat derrière un écran ne sera plus un bouclier contre la rigueur de la loi. Situation sécuritaire et humanitaire au Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, le gouverneur de cette province, fixe l'opinion. Au-delà de l'évolution de la situation qui connaît le retrait de quelques éléments de la FCM23 de certaines zones sous pression de nos forces armées, le numéro 1 du Sud Kivu réitère son message sur le vivre ensemble. Il est l'invité de ce journal. Et puis en football, c'est les vents du changement à la FECOFA. Alors que le processus électoral cristallise toutes les attentions, Véran Mosengo sort du silence. Le seul candidat resté en lice pour le poste de président du comité exécutif a déballé son programme et sa vision pour redresser le football congolais. Le développement de ces titres dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est officiel, le ministère de la Justice annonce l'ouverture des poursuites judiciaires contre les auteurs de propos jugés injuriés et diffamatoires envers le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Après la conférence de presse du 6 mai dernier, dans son communiqué, le ministère a instruit les autorités compétentes d'identifier les responsables de ces publications, y compris ceux opérant depuis l'étranger. Il prévient des sanctions contre toute incitation à la haine ou à la violence via les réseaux sociaux. Ebenezer Bwangawena Moyo nous dévoile le contenu de ce communiqué. J'ai été surpris. Selon les spécialistes du droit pénal, le dérapage constaté sur les réseaux sociaux visant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont considérés comme des infractions punissables par la loi, dès lors qu'ils portent atteinte à l'autorité de l'État et à la cohésion nationale. Le président bénéficie d'une protection juridique renforcée en tant que garant de la Constitution. En croire ces communiqués du ministère de la Justice, ces propos diffamatoires et menaçants à caractère injurieux dépassent le cadre de la liberté d'expression et constituent des infractions portant atteinte à l'autorité de l'État, aux institutions républicaines et à la cohésion nationale. Les autorités judiciaires sont instruites d'engager immédiatement de poursuites afin d'identifier et interpeller les auteurs des publications incriminées, y compris ceux opérant depuis l'étranger. Kinshasa met également en garde contre toute utilisation des réseaux sociaux pour inciter à la haine, à la violence ou au désordre public, réaffirmant sa volonté de renforcer les contrôles du cyberespace et la protection des institutions de la République. Cette mesure reste sur la voie de protéger l'honneur des institutions et garantir la cohésion nationale. Et donc pour ça, nous devons nous défendre et apprendre à bien le faire. Réunis en plénière sous la direction de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les sénateurs ont examiné le projet de ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis, ainsi que l'accord de paix conclu avec le Rwanda, avant de les renvoyer en commission pour examen approfondi de 72 heures. Deux textes sensibles qui touchent à la sécurité, aux minerais stratégiques et aux investissements et à la stabilité de la région des Grands Lacs. Détail avec Aaron Jovial Kankuchimwanga. Devant les sénateurs, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a défendu l'urgence et l'importance diplomatique de ces textes. Du champ d'application de l'article 214 de la Constitution. La pertinence de ce projet de loi est à la fois juridique, économique et stratégique. Sur le plan juridique, il sécurise le cadre de coopération et garantit que les engagements qui en découleront seront mis en œuvre dans le respect de notre ordre constitutionnel et sous le contrôle souverain de l'État. Sur le plan stratégique, il offre à la République un instrument structurant destiné à accompagner la transformation de son économie dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment. Prenant la parole à son tour, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a insisté sur le respect strict du délai imparti pour le traitement des dossiers prioritaires. Qui sont mis en place à tout moment. Mais en ce qui concerne le temps, oui, je suis d'accord aussi avec lui que ce sont des accords qui sont vraiment attendus et que nous ne devons pas prendre beaucoup de temps. Moi, je voudrais accorder aux deux commissions 72 heures pour le traitement de ces textes. Les commissions défense, sécurité et relations extérieures ECOFIN, ainsi que
environnement sont chargés d'approfondir l'examen de ces textes avant leur retour en plénière ce mercredi. Elodie Ntimi-Remouzi-Guiroy prend les commandes de l'Union pour le développement de la zone de Kabaré. Élue à l'issue de l'Assemblée générale du 11 avril dernier, la nouvelle équipe dirigeante a pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant. C'est au cours d'une cérémonie organisée au restaurant Le Sacco au Chapiteau, le Quinois de la municipalité Gambé. La nouvelle équipe présidente, la nouvelle présidente des ressortissants de Kabaré place son mandat sous le signe de l'unité, le travail et la transparence. Joseph Kati pour le reportage. Vous avez le plein pouvoir exercer. Cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de fraternité et de convivialité entre le membre du comité sortant, dirigé par le professeur Alexis Kanyénié, et la nouvelle équipe dirigeante, en présence des quelques experts conviés. Après la lecture des différents rapports et procès-verbaux, le président sortant a énuméré quelques projets réalisés et en cours avant de passer le témoin à sa successeur. Que disent les statuts de Chinyabougouma? Vous allez trouver ça ici. Que disent le règlement intérieur de l'IDESOCA? Tout est ici. Les revues de l'IDESOCA, il y en a ici. Installée dans son fauteuil, la nouvelle représentante de la communauté des Bachis, ressortissant de l'espace Kabaré, a rendu hommage à Sa Majesté Mwami Alexandre Kabaré Rougamenizi III, qui a parrainé le processus d'élection des nouveaux animateurs. Elodie Ntimi-Remouzi-Guiroy, consciente des défis multiformes auxquels sont confrontés l'association, ainsi que ses membres éparpillés à travers le monde, s'est voulue rassurante. Je peux déjà vous rassurer et vous dire que notre action sera guidée par une vision claire, celle de rassembler, d'organiser et d'agir pour notre territoire. Cette cérémonie n'est pas seulement un acte administratif, elle est un symbole d'un passage de relais, mais aussi le point de départ d'une nouvelle dynamique pour notre organisation. Mais notre détermination et notre volonté collective doit être plus forte que les obstacles auxquels nous faisons face. Mon mandat sera placé sous le signe de l'unité, du travail et de la transparence. Nous aurons besoin de tout le monde. Aucun Kabarois, aucune Kabaroise ne sera de trop dans cette mission. Que le travail commence. La nouvelle présidente offre déjà une adresse à l'association sur l'avenue de la Science dès la semaine prochaine. Elle ambitionne aussi de créer un site internet dans les 3 mois qui suivent sa prise de fonction pour permettre une interaction permanente entre les Kabaroises et les Kabarois à travers le monde. Le comité ainsi installé est composé d'une quinzaine de membres, dont une présidente et 3 vice-présidents, un secrétaire exécutif et son adjoint, une trésorière et son adjoint et 4 conseillers. Il compte aussi une présidente des femmes et un président des jeunes. Comme annoncé au sommaire de ce journal, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur de la province de Sud-Kivu, est l'invité de cette grande édition. Monsieur le gouverneur, bonsoir et merci d'être avec nous pour répondre aux préoccupations liées à la situation globale de votre province. C'est moi qui vous remercie. Et donc, nous apprenons depuis ce lundi que les terroristes de la FCM23 se sont retirés de cette cité localité du Sud Kivu. Confirmez-vous cette nouvelle et quelles seraient, selon vous, les raisons de ce retrait et comment se présente la situation sécuritaire et humanitaire dans votre province au jour d'aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'en arriver là, je voulais rendre grâce au bon Dieu, maître des temps et des circonstances qui a voulu à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Je voulais rendre vraiment un hommage déférent au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous rappelez très bien que le président de la République s'est battu sur tous les fronts, que ce soit sur le front politique, sur le front sécuritaire, c'est-à-dire militaire, mais aussi et surtout sur le front diplomatique. Eh bien, le président de la République a donné promesse à la population congolaise et à la population du sud, du nord Kivu et de l'Ituri en général, que son objectif, sa priorité, c'est de bouter l'ennemi dehors, de récupérer l'intégrité territoriale de notre province du sud Kivu, celle du nord Kivu et celle d'Ituri. Et nous sommes très ravis que la promesse faite est en train de se concrétiser aujourd'hui. Donc tout le crédit va au président de la République, à l'ensemble du gouvernement, mais aussi et surtout à nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les FARDC et nos volontaires pour la défense de la patrie.
ainsi que nos frères et sœurs burundais qui nous ont vraiment aidés dans cette lutte. Le crédit va aussi et surtout à la population congolaise en général, mais aussi aux autorités politico-administratives, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit l'Assemblée provinciale, les cadres des bases, voilà, les chefs traditionnels, toute cette population qui a su être résistante, mais aussi résiliente. Nous sommes très ravis qu'aujourd'hui, l'espoir ait permis que bientôt, après Sangué, après Bouéguera, après avoir récupéré d'abord Uvira, le président de la République s'est battu sur tous les fronts. Et donc, vraiment, merci beaucoup au gouvernement central, au président de la République, parce que bientôt, nous serons, après, ça sera Kamanyola, le prochain objectif où se trouve actuellement l'ennemi. Après, ça sera Bukavu et tous les autres territoires sous occupation dont l'espoir est permis. Qu'est-ce qui a permis cela? C'est une diplomatie offensive, c'est une lutte, donc la volonté d'en découdre avec l'ennemi sur tous les fronts. C'est aussi la résistance et la résilience des populations de Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, mais aussi celle de Bukavu, de Walungu, la population d'Idjui, la population de partout, c'est-à-dire la population de Kabare, partout, la population congolaise en général et celle du Sud Kivu en particulier s'est battue pour que cesse cette colonisation, cette occupation illégale par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Nous sommes ravis qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser l'objectif. Je le disais, faites confiance au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on a récupéré Uvira, voilà, aujourd'hui, bientôt, je vais aller faire mon discours à la population à Sangué, mais aussi dans d'autres localités que nous venons de récupérer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je suis vraiment très ravi, comme c'est le cas pour l'ensemble de la population congolaise et la population du Sud Kivu en particulier. Alors la MONUSCO a un nouveau chef, il s'agit de James Swan qui place sa mission sur la sécurisation des civils. Comment comptez-vous renforcer le partenariat avec cette mission onusienne telle que repensée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement ravis que, grâce au président de la République, nous avons des personnes qu'il faut, aux places qu'il faut, au sein de la diplomatie sous-régionale et internationale opérant en République démocratique du Congo. James Swan, le nouveau représentant du secrétaire général des Nations Unies, est un habitué de la République démocratique du Congo parce qu'il a été ambassadeur en République démocratique du Congo, parce qu'il a été sous-secrétaire, il a été secrétaire général aux affaires africaines. Nous sommes pour son pays, les États-Unis. Nous sommes ravis qu'on nous amène quelqu'un qui est un expert du Congo, qui parle le swahili, le lingala, le français, aussi couramment que l'anglais et plusieurs autres langues. Donc c'est un connaisseur de la région des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo en particulier. C'est quelqu'un qu'on ne va pas mentir. Il va sûrement nous apporter un appui déterminant. Maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que l'ensemble du système des Nations Unies est déterminé à relancer sa coopération avec la RDC, mais surtout la province du Sud Kivu. Et à l'heure où je vous parle, je reviens d'une mission, d'une session de travail à la MONUSCO, aux Nations Unies ici, avec le représentant du secrétaire général adjoint des Nations Unies et coordinateur des affaires humanitaires, messieurs le DSRJ, comme on dit en anglais, Bruno Lemarquis, avec toute une équipe des acteurs humanitaires. Nous sommes ravis que bientôt, ils vont déployer des équipes sur le terrain. Je dois dire ici que la mission conjointe de vérification revient d'Uvira. Cette mission a été conduite par la MONUSCO en compagnie d'autres partenaires. À part ça, je voulais dire ici que les acteurs humanitaires comme la Coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, ainsi que le Programme des Nations Unies pour le développement, mais surtout le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, ainsi que plusieurs autres structures des Nations Unies se sont mises ensemble. Nous venons d'une réunion très stratégique à la MONUSCO tout à l'heure. Et donc nous allons continuer à collaborer. Ils sont venus vers nous, ils sont venus à Uvira à maintes reprises. Et nous venons de terminer plusieurs sessions de travail depuis un certain temps. La dernière, nous venons de la conclure ce soir-là. Eh bien, nous allons travailler la main dans la main pour l'appui à la réhabilitation de l'appareil judiciaire afin que la justice soit faite pour les victimes, afin que ceux qui profèrent les discours de haine, ceux qui violent les droits de l'homme, ceux qui
terrorisent la population puissent naturellement faire face à la justice. Et je suis content que les graves violations des droits de l'homme qui ont été commises par l'AFC M23 appuyé par le Rwanda pendant son séjour au sud Kivu, mais surtout à Uvira, les fosses communes, les 61 fosses communes qui ont été identifiées à Uvira et dans les environs, dues au passage de l'AFC M23 et à son action appuyée par le Rwanda à Uvira, eh bien, je suis content que les hauts commissaires de l'ONU aux droits de l'homme viennent de nous confirmer qu'ils viendront mener des investigations avec des experts, qu'elles soient des investigateurs dans différents domaines, mais surtout des médecins légistes qui vont devoir rouvrir ces fosses communes et identifier les victimes, détecter les auteurs et assurer que les cours et tribunaux fonctionnent. Je suis ravi de voir qu'ils vont appuyer ce mécanisme et je félicite encore une fois ici le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement qui nous ont aidés, qui ont entendu notre cri d'alarme en nous envoyant la justice militaire qui a commencé ses procès à Uvira, en nous envoyant aussi la justice civile, les procureurs, les inspecteurs des polices judiciaires, les officiers de police judiciaire, militaires et civils sont déjà opérationnels. Et je suis vraiment très ravi que l'ensemble du système des Nations Unies, que ce soit sur les questions humanitaires, sont déjà opérationnels et nous allons leur prêter main forte afin que leur travail soit facilité pour la protection des populations civiles en particulier. Monsieur le gouverneur, dans plusieurs de vos messages aux populations de la province de Sud Kivu, vous insistez sur le vivre ensemble avant tout comme après l'occupation de la ville d'Uvira. Est-ce que votre message impacte-t-il positivement le comportement de la population? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question combien pertinente. Ça impacte effectivement le comportement de nos frères et sœurs sur le terrain. Néanmoins, je dois préciser ici que, à part le Sud Kivu, la République démocratique du Congo, la philosophie du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est celle de faire en sorte que tout Congolais se sente Congolais partout où il se trouve, que ce soit dans les 26 provinces ou alors à l'extérieur du pays. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire le problème qui concerne un Congolais sur chaque coin du pays concerne les autres Congolais où qu'ils soient. Et voilà ce qui se passe. Le cas ici, c'est l'armée nationale, enfin notre armée, les FARDC, la police nationale congolaise, nos services de renseignement, la justice, la magistrature, ainsi de suite. Eh bien, force est de constater que dans toutes ces structures, on y trouve des Congolais de toutes les origines, de toutes les ethnies, de tous les clans. Ainsi, ceux qui sont en train de mourir au front, ceux qui sont en train d'essayer de sauver le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri affecté par la guerre nous imposée par nos ennemis, eh bien, ce sont des Congolais qui viennent des 26 provinces. On y trouve des Baswahili, des Bakongo, des Baluba, on y trouve des gens de Kisangani, de Bandundu, de partout. Et donc ça, c'est encourageant. Et le président de la République se bat sur cet angle. Maintenant, sur le plan local, dans la province du Sud Kivu, oui, nous tenons à dire encore une fois que nous sommes un pays qui a plus de 525 tribus et toutes ces tribus sont représentées aussi à Uvira. Ainsi, nous avons des dizaines et des dizaines de communautés qui vivent en symbiose, en parfaite communion à Uvira, dans le territoire d'Uvira, mais aussi dans l'ensemble du Sud Kivu. Force est de constater que pour le territoire d'Uvira, qui est en partie occupé par l'ennemi, que l'ennemi est en train d'évacuer maintenant, Dieu merci. Il y a les Bavira, vous y trouvez les Bafuliru, les Banyindu, les Bashi, les Babembe. Vous y trouvez aussi d'autres tribus comme des Babwari, mais aussi plusieurs autres communautés. Et parmi ces communautés, vous avez aussi les Banyamuleng et ainsi de suite. Eh bien, toutes ces communautés ont toujours vécu ensemble et doivent continuer à vivre ensemble. Voilà pourquoi le message du président de la République a toujours été clair. Nous ne devons pas léser un quelconque compatriote à cause de ses origines ethniques, de ses origines communautaires, de son statut social ou politique. Et c'est ça le message que nous avons toujours passé. Nous profitons de ce plateau pour ici dire que, à l'heure qu'il est, la situation actuelle est telle que nous devons faire hyper attention. Lorsque l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, a quitté Uvira, eh bien, lorsqu'ils ont quitté Uvira,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans des quartiers comme Nyamianda, comme Songo, comme Kavimvira. Ils ont été dans ces quartiers où vivent une importante communauté des Banyamulenge et les ont forcés à quitter, à partir avec eux vers Kamanyola. L'idée, c'est d'organiser une véritable déportation de ces populations pour essayer de prouver, de dire au monde entier que non, voilà, sans nous, l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, ces populations sont menacées, ce qui est tout à fait faux. Eh bien, beaucoup de membres des communautés ont refusé de partir, certains se sont fait tuer pour ça, et à l'heure où nous parlons, force est de constater qu'effectivement, dans les territoires qui viennent d'être libérés, notamment à Sangue, à Luberizi et dans beaucoup d'autres localités, eh bien, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la même tactique, c'est-à-dire récupérer, forcer les citoyens qui ont refusé de partir avec eux, les forcer de partir avec eux à Kamanyola, afin d'accuser les citoyens, donc les FARDC, d'être responsables des massacres, donc de commettre des crimes par leurs supplétifs laissés indirectement sur place, commettre des crimes et mettre ces crimes à la tête de nos FARDC. Eh bien, je voulais dire que l'union fait la force, nous appartenons à la même condition humaine, nous appartenons à un même pays, nous sommes sous l'autorité d'un seul président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, nous devons nous protéger de vie. Toute vie vaut la peine d'être vécue. Et je conclus ici en disant, en dénonçant d'abord les violations graves des droits de l'homme qui ont été commises. Il y a un citoyen, chef éleveur Munyamulenge, qui a été assassiné à Sangue parce qu'il a refusé de suivre l'ennemi à Kamanyola. Nous présentons nos sincères condoléances à cette famille qui a été éprouvée et nous disons ici que justice sera faite. Donc j'en appelle au FRDC, à tous nos éléments, les Bazalendo, les chefs coutumiers, les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, tous les citoyens, à cesser, à stopper, à ne pas tomber dans le piège du discours de haine. Et je dis ici que nous devons continuer à vivre la main dans la main, à protéger toutes les communautés. Et c'est comme ça que nous allons aller loin, ne pas tomber dans le piège ennemi, parce qu'il suffit qu'on blesse une personne membre de telle communauté, l'ennemi va utiliser ça contre nous et ça va bloquer le processus de paix en cours. Voilà un peu ce que je voulais dire. Après le retrait des terroristes de la ville d'Ouvira, on dénombre plusieurs cas de dégâts matériels suite au pillage et à la destruction méchante de l'agresseur. Un tableau aggravé par la situation humanitaire déplorable que vous avez vous-même exposé au gouvernement central à travers le vice-premier ministre en charge du budget. Alors, que vous a-t-il promis concrètement comme des mesures financières et logistiques urgentes? Successives des affaires humanitaires, soit Eve Bazaïba, qu'elle soit sa maman Aziza Mounana, se sont succédés dans ces camps de réfugiés à l'est, chez nous, à Ouvira et ailleurs, pour apporter assistance à ces populations sinistrées. À l'heure qu'il est, effectivement, le gouvernement central, à travers le ministre du Budget, nous a promis de mobiliser les moyens nécessaires pour nous permettre de faire face à la crise humanitaire, mais aussi à commencer à mettre en place des projets structurants. Nous avons toute une série de projets, notamment les projets qui ont été d'abord portés par la Banque mondiale, financement de la RDC via la Banque mondiale. Nous disons ici solennellement que nous ne voulons pas, la population ne veut pas que ces projets soient suspendus, parce qu'on apprend que la Banque mondiale voulait suspendre ces projets. C'est par exemple des projets à Ouvira, tels que la reconstruction du port de Kalundu, qui est le deuxième port le plus important de la République. Il y a les marchés transfrontaliers de Kavimvira, de Kagondo, il y a aussi le marché transfrontalier de Nyamoma, à la frontière, donc sur la Ruzizi, à la frontière entre le Burundi et la RDC. Tous ces projets, c'est presque 800 millions de dollars américains que la RDC, le gouvernement congolais, voudrait injecter dans ces zones, mais que la Banque mondiale ne retire pas ces projets. Nous allons nous opposer à ça et le gouvernement a promis de nous accompagner via le ministère de la Justice, le ministère du Budget et celui de Finances. Je termine ici en disant qu'il y a beaucoup d'autres projets et nous avons mobilisé aussi les partenaires internationaux pour que l'aide humanitaire arrive et ça continue à arriver. Nous allons rouvrir le couloir humanitaire et nous allons faciliter le travail des humanitaires pour que la population
nos populations sous notre contrôle puissent être assistées et que celles dans des zones occupées puissent aussi être assistées par l'action humanitaire parce qu'il s'agit du respect de nos engagements vis-à-vis du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu. Dans un autre chapitre, lancé depuis l'année dernière par le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'opération Kinshasa Ezobonga reste encore une théorie dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Des ordures imposent encore leur loi devant la mairie de la ville, située au centre d'affaires à Lagombe. Un danger pour la santé de ceux qui côtoient ces lieux. C'est les constats de Rebecca Kalonda Ampi. Décidément, ces décors devant l'hôtel de ville de Kinshasa remet en cause la traduction en acte du programme Kinshasa Ezobonga, un quotidien portant atteinte à l'image de la capitale congolaise. Des déchets exposés au vu de tous en plein centre d'affaires. La promiscuité dicte sa loi dans un coin pourtant censé rayonner. La gravité des faits demeure déplorable aux grandes dames de la santé humaine vu le caractère inévitable dont la fréquentation de cette partie du centre d'affaires abritant l'hôtel de ville de Kinshasa. Partant de l'adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même, l'opération Kinshasa Ezobonga ne devrait-elle pas être vécue en préséance devant l'hôtel de ville de Kinshasa? C'est la question. Football national, le candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association, Véron Mosengo, a dévoilé ce lundi 11 mai 2026 devant la presse son programme FECOFA 2030. Ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF promet une réforme profonde du football congolais à travers une gouvernance transparente, des compétitions crédibles, une direction technique structurée et des investissements durables dans la formation des jeunes et du football de base. Suivez. Comment aussi les autres membres? Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Il faut investir dans la formation. C'est important qu'on ait des coachs pour entraîner déjà nos jeunes au bas âge déjà, dans le bas âge du développement du football. Et puis il faut stabiliser nos ligues, nos compétitions. C'est important. On a des compétitions saucissonnées. Ce n'est pas bon. On ne peut pas développer le football comme ça. Ensuite, évidemment, les infrastructures. On a besoin des infrastructures pour que les gens viennent au match. Ça me fait mal au cœur. Je demande à mes jeunes frères ici, vous supportez quelle équipe? Barcelone. Barcelone, c'est quoi? On joue le football ici. Donc il faut ramener notre jeunesse déjà que le football c'est juste chez nous, qu'ils connaissent nos footballs. Pour qu'ils aillent au stade, il faut que des infrastructures de bonnes, des qualités décentes, qu'ils aillent au match. C'est comme ça qu'on va faire avancer notre football. C'est par ces images des élections à la FECOFA que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel de ses principales articulations. Justice en République démocratique du Congo, fin de la récréation sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Justice durcit le ton face à la multiplication des propos diffamatoires et injurieux visant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une vaste opération de traque est lancée. Les autorités préviennent, l'anonymat derrière un écran ne sera plus un bouclier contre la rigueur de la loi. Situation sécuritaire et humanitaire au Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le gouverneur de cette province, fixe l'opinion. Au-delà de l'évolution de la situation qui connaît le retrait de quelques éléments de la FCM 23 de certaines zones sous pression de nos forces armées, le numéro 1 du Sud Kivu réitère son message sur le vivre ensemble. Il était l'invité de ce journal. Et puis en football, c'est le vent du changement à la FECOFA. Alors que le processus électoral cristallise toutes les attentions, Véron Mosengo sort de son silence. Le seul candidat resté en lice pour le poste de président du comité exécutif a déballé son programme et sa vision pour redresser le football congolais. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et excellente semaine en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.